Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir dans le Clubhouse de Girondins TV. Dans quelques instants, nous allons recevoir des hommes en forme avec notamment Yohan Gouffran, 4 buts en 3 matchs. C'est un des grands artisans de la superbe prestation des Girondins de Bordeaux dimanche dernier face à Paris. Faïd Ben Khalfallah sera également sur ce plateau. Il a retrouvé ses jambes de feu et percute sans relâche dans le couloir droit de l'attaque girondine. Que s'est-il passé à l'entraînement aujourd'hui? Réponse avec Olivier Faure et Olivier Paulin. Et on découvrira ensemble le nouveau calendrier des Girondins de Bordeaux. 10 exemplaires à gagner dans cette émission. Allez, c'est parti avec Faïd Ben Khalfallah qui nous a rejoint. Bonjour Faïd. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça va bien, question rituelle? Ça va mieux. Ça va mieux, et même à titre personnel, ça va plutôt bien. Oui, ça va. L'image de l'équipe, ça va mieux, ça se passe mieux dans le jeu. Maintenant, il faut que j'arrive à retrouver de l'efficacité, comme l'équipe aussi. Ouais. Mais ça va mieux, ouais, depuis quelques matchs. Je me sens mieux dans l'équipe, j'arrive à percuter. Et voilà, comme j'avais déjà expliqué, quitte à avoir du déchet, autant jouer son jeu et puis voilà. Bon, et ça semble marcher. Pour l'instant, ça a l'air c'est pas mal. Dans une équipe, un schéma tactique qui est le même depuis 3 matchs, ouais, un 4-4-2 à plat, qui vous semble aussi vous correspondre. Oui, et puis après, on défend en bloc, on ressemble à une équipe parce qu'on défend tous ensemble. On joue vraiment ensemble et c'est pas une honte de défendre bas comme on l'a fait ce week-end, des trucs comme ça. Et après, on a des joueurs qui peuvent se projeter vite vers l'avant. Donc, voilà, c'est aussi une de mes qualités et ça marche bien pour l'instant. Maintenant, il faut continuer parce que même si on sort de 2-3 bons matchs au classement, on est encore que 14e. Donc, 14e. Il faut continuer, mais je pense qu'on est sur la bonne voie en jouant comme ça et qu'il n'y a pas de raison que les résultats ne reviennent pas. 3 jours après ce match nul face à Paris, qu'est-ce que vous avez pensé d'abord de la prestation d'ensemble des Girondins de Bordeaux et des commentaires qui ont suivi ce match nul face à Paris? On a beaucoup parlé de Paris, on a très peu parlé de Bordeaux. Oui, parce que c'est l'équipe, c'est le gros favori du championnat, ils ont des moyens supérieurs à tout le monde cette année. Donc voilà, c'est l'équipe que tout le monde attend. Nous, avant le match, tout le monde nous avait donné perdant. Mais voilà, on savait que même si elle a énormément de qualités individuelles et tout, c'est une équipe aussi qui a quelques lacunes, qui a quelques faiblesses. On savait que défensivement, on sait que les 4 devant, malgré leur talent, c'est pas des joueurs qui aiment défendre. Donc c'est une équipe qui peut être coupée en deux. C'est dommage de prendre ce but, je pense, sur coup de pied arrêté, parce qu'on n'a pas été mis en danger. Et si on avait eu la chance de marquer en premier, ça aurait pu être un autre match. Maintenant, avec les 6, voilà, on va pas en faire le monde, mais après, on fait vraiment un bon match. On s'est créé beaucoup de situations, surtout en première mi-temps, avec Trèche qui a énormément débordé. Mais c'est bien, on a souffert un petit peu le premier quart d'heure, on a défendu assez bas quand même. Mais de la deuxième mi-temps. Ouais, de la deuxième mi-temps, sans concéder d'occasion. Et après, on voit que plus le match passait, plus le temps passait, et on était de mieux en mieux. Le contenu est bon, le contenu est bon, il y a eu des bonnes choses, on a vraiment montré un beau visage. Maintenant, en tant que joueur, on est toujours déçu de ne pas gagner à domicile, et même si ça doit être Paris ou pas, lorsqu'on joue à Bordeaux, à part si on joue le Barça ou le Real, tous les matchs, on va les jouer pour le gagner. Donc, il y a la déception sur le match nul. Maintenant, c'est vrai que le contenu est rassurant, parce qu'on jouait contre le favori, contre le leader. Mais on a su élever notre niveau et ça montre qu'on est capable de faire de bonnes choses. Et que vous êtes aussi dans la continuité, on parle de ce match, mais dans la continuité de celui qui avait été réalisé face à Brest, Ajaccio, Paris, même si face à Brest, une fois encore, ça se solde par un match nul. Ouais, mais dans le jeu, ça avait été... Contre Brest, dans le jeu, on avait été bien. On n'avait pas été très solide. On avait concédé beaucoup d'occasions quand même. Ouais. Et contrairement à Ajaccio, on avait décidé de défendre plus bas et de vraiment être en bloc. Contre Ajaccio, je crois qu'on a dû concéder une occasion et contre Paris, une ou deux. Donc voilà, il fallait se rassurer là-dessus parce que, voilà, on va pas se mentir, défensivement, on prenait quand même beaucoup de buts. Et on voit que lorsque tout le monde défend comme ça ne nous empêche pas d'avoir des situations, des occasions et de marquer. Donc voilà, alors on ressemble vraiment à une équipe. Maintenant, il faut continuer comme ça et il n'y a pas de raison que, voilà, comme je l'ai dit, que les résultats ne reviennent pas, il n'y a aucune raison. De ce que vous avez vu dimanche dernier sur le terrain, Paris sera champion? Ils ont de la chance pour moi qu'il n'y ait pas d'équipe. Lille, pour moi, Lille est meilleure collectivement. Maintenant, ils sont dans une période un peu plus difficile avec la Ligue des Champions et tout. Donc, après, ils ont de la qualité individuelle. On ne peut pas jouer sur un match, Pastore, tout le monde lui tombe dessus et tout.
même si moi, personnellement, on peut ne pas être fan et tout du joueur, mais depuis le début de saison, il a été énormément décisif. Après oui, c'est plus des individualités, on n'a pas l'impression que C'est encore une équipe. Que ça ressemble à une équipe. Moi, je préfère Lille. Je trouve que vraiment ça ressemble à une équipe et qu'il y a des individualités dans cette équipe, mais que tout le monde joue ensemble.